Bonsoir, c'est l'heure de Planète Locale, le magazine environnement de la rédaction. Connaissez-vous le CIVAM? Derrière ce sigle, il y a un réseau des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Basé à Mons-en-Pévèle, le CIVAM des Hauts-de-France agit de plein de façons différentes. En mai, il nous invite par exemple à découvrir les marchés fermiers, mais aussi de chausser les bottes des producteurs. Sophie Vauquier, coordinatrice du réseau depuis près de 14 ans, nous en dit plus ce soir. Et à ses côtés, Laurie Degrave, agricultrice à Hasbrook, qui participe notamment à l'opération Tous en bottes. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également Hélène Graffeuil, journaliste chez Terre et Territoire. Bonsoir. Alors, commençons par le commencement. Comment est né ce réseau ? Le réseau CIVAM est né dans les années 70, donc qui a été créé dans notre région en 71 par le proviseur du lycée horticole de l'Homme. Et depuis, aujourd'hui, on compte près de 90 adhérents dans la région. Oui, c'est ça. On est chaque année à environ 90 adhérents, qui soient agriculteurs, artisans ou porteurs de projets. Et le cœur de sa raison d'être, c'est de valoriser la ruralité, les producteurs. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on valorise l'agriculture paysanne, le développement durable. Et ce qui me tient à cœur, c'est dynamiser les campagnes, de faire que les campagnes soient vivantes et accueillantes. Et donc, c'est ça notre métier. Et donc, moi, mon travail, c'est de valoriser les adhérents, leurs produits, leur savoir-faire, et de faire qu'ils puissent développer leur entreprise. C'est des petites exploitations, du coup. Oui, le profil type des adhérents au CIVAM, c'est des petites structures à taille humaine, très diversifiées. Et Laurie Degrave, vous avez rejoint le réseau, justement. Quelles ont été vos motivations, vous ? Mes motivations, typiquement, c'était de pouvoir justement m'intégrer dans ce type de réseau avec des agriculteurs qui travaillent avec les mêmes valeurs que moi, de pouvoir échanger avec eux. Le CIVAM propose des formations, donc c'est d'abord par là que je suis rentrée, parce que c'était des formations qui correspondaient vraiment, qui étaient très adaptées à mon type de structure. Et puis au fur et à mesure, les marchés, les portes ouvertes, etc. Et c'est aussi l'idée que l'union fait la force ? Oui, on a besoin justement, quand on est de toutes petites structures, d'échanger avec d'autres, donc de pouvoir partager ensemble, échanger sur nos problématiques communes, etc. Ça nous aide énormément. Est-ce que c'est une manière aussi de se faire connaître auprès du grand public, notamment Notamment avec cette opération des marchés fermiers. Ah oui, c'est de la communication... Déjà, c'est de la sensibilisation pour le public, mais c'est tout ce qu'on peut... De recréer du lien aussi entre la ville et la campagne. Nous, on essaye de multiplier les temps de vrais moments, de vrais échanges. On peut parler clairement et se connaître aussi entre producteurs et consommateurs. Parce qu'on peut vite être isolé quand on est un petit producteur. Oui, c'est vrai, c'est difficile de se faire connaître quand on est vraiment une toute petite structure. Même en local, et donc du coup de se mettre à plusieurs, d'avoir un réseau qui nous aide aussi sur ça, à nous donner les bons outils, les bonnes façons de faire, et des événements type aussi, ça nous aide énormément, c'est clair. C'est l'esprit CIVAM, travail d'équipe, tout se fait en collectif. Vous avez évoqué les formations, ça c'est un pan important de vos missions ? Oui, on est organisme de formation. Pour nous, c'est important de traiter des sujets souvent très concrets, très pratico-pratiques, qui peuvent partir sur des thèmes très réglementaires ou très communication, savoir créer un flyer par exemple pour sa ferme, ou alors savoir faire de l'acupuncture sur ses vaches, ou alors savoir construire son séchoir pour les plantes. Ça peut être tout un tas de sujets. Vous Laurie Degrave, par exemple, quelles sont les formations qui ont pu vous aider ? Vous êtes productrice de plantes médicinales ? Voilà, de plantes aromatiques et médicinales. Donc typiquement, quand on parlait de créer son séchoir, la réglementation aussi autour de la vente de plantes médicinales, la communication aussi énormément, la commercialisation, vraiment, mais à chaque fois des formations très adaptées, très à l'écoute de nos besoins. Et où à chaque fois on est en face de formateurs qui connaissent nos métiers et qui s'adaptent à ce qu'on cherche. Sur cette opération marché fermier, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ça consiste et où est-ce qu'on peut trouver ces marchés ? Alors cette année, on est très fiers d'en organiser 33 ici dans la région. Alors en fait, c'est tout simplement des agriculteurs qui se rassemblent autour de règles du jeu communes, qu'on appelle notre charte de fonctionnement, pour organiser ces événements qui sont très ponctuels, qui ne se veulent pas du tout comme les marchés hebdomadaires qu'on connaît. C'est de l'action de sensibilisation, de communication. Créer l'événement, une petite fête locale, rencontrer les producteurs, leur parler directement, et puis aussi qu'on fasse connaître aussi aux consommateurs tous les points de vente qui existent tout au long de l'année. On retrouve le produit sur le marché, mais ensuite il est dispo toute l'année à la ferme, au court-circuit, dans des boutiques.
Oui, vas-y. Ces marchés fermiers ont toujours lieu dans une ferme qui... Eh ben non, pas toujours. Ah bon, pas du tout. Alors justement, c'est ce qu'on aime bien, on change les formats. Alors il y en a sur des fermes, il y en a sur des lieux publics, il y en a sur des lieux de balade, il y en a dans des brasseries. L'idée c'est de diversifier les supports en fonction des partenariats aussi qu'on a. On organise les événements et puis on aime beaucoup les marchés chez nos adhérents parce que c'est directement sur place. Mais aussi on va là où on nous attend pas forcément, donc sur des espaces de nature ou autre. Vous êtes présent sur tous les territoires de la région ? Alors sur les marchés cette année on est présent sur 9 territoires. Donc des Flandres au Cambrésis en passant par la métropole lilloise, la Pévèle, voilà. Et vous essayez aussi d'être un peu plus présent dans le sud de la région ? Alors pour l'instant, on a très peu d'adhérents dans le sud de la région, donc les actions forcément sont pas encore très représentées, mais on accueille tout le monde à bras ouverts. Comment on fait pour aller les chercher, ces adhérents ? Comment les connaître ? Pour l'instant, très peu tape à la porte, donc voilà, mais en fonction des PAT locaux et autres, je pense que ça va venir. En revanche, vous, Laurie de Grave, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes membre du réseau. D'ailleurs, vous participez pour la 3e fois cette année à l'opération Tous en botte, donc du 13 au 15 juin. Racontez-nous un peu, c'est une visite de ferme ? C'est une visite de ferme, voilà, on prend le temps de visiter le jardin, le séchoir, les différentes parties, de déguster les produits aussi. Donc pour moi, c'est vraiment l'opportunité de rencontrer mon public, mes clients, ceux qui ne connaissent pas aussi parfois, et de leur expliquer comment je travaille, mes valeurs, et vraiment de créer un moment de convivialité en fait avant tout avec eux et de partage. Et alors ça attire, est-ce que vous êtes de plus en plus de monde depuis 3 ans ? Oui, en tout cas, il y a toujours du monde, toujours des gens qui sont, des personnes qui sont intéressées, qui sont très à l'écoute et dans le partage justement. Donc c'est toujours un moment qui est super de leur retour à eux, mais aussi pour moi parce que c'est vraiment les échanges qui sont importants dans ces moments-là, je trouve. Est-ce qu'il faut ramener ses bottes ? On peut. On peut venir même sans. Alors on peut venir sans, mais c'est ça quand fait même des petits plus. Non, c'est sympa. Bon, après ça dépend de la météo, c'est toujours le problème. C'est toujours plus difficile. Les enfants sont contents de sortir leur bottes. Quels sont les autres projets que vous avez pour cette année ? En action ? En action, ou que vous aimeriez lancer ? Eh bien là, on est en train de travailler sur un nouveau projet de groupement d'achat pour changer un petit peu des marchés fermiers. Donc ce sera un autre système de vente plus régulier, du coup, sur la Pévèle. Alors justement, la Pévèle, c'est un territoire qui bouge pas mal. Dimanche dernier, Avelin a organisé son premier festival des producteurs en collaboration avec des chefs. C'est une bonne dynamique pour vous ? Ah bah oui, dès lors qu'on peut parler de consommer local et de cuisiner, nous ça nous va très bien. Donc toutes les initiatives comme ça sont bonnes à prendre. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sophie Wauquiez, coordinatrice du CIVAM Hauts-de-France. Et merci Laurie de Grave, productrice à Hasbrook, d'avoir été nos invités aujourd'hui. L'actualité de Terre et Territoire, tout de suite, pour continuer. Vous nous emmenez en forêt aujourd'hui pour un événement. Oui, alors c'était en forêt de Mormal, en pleine nuit. Il y a une de nos journalistes qui y a été afin d'assister à l'estimation de la population des cerfs. Alors c'est un comptage qui se fait 3-4 fois par an, qui permet de dégager une tendance le nombre de cerfs qui vivent dans la forêt de Mormal, qui va être corrélé à d'autres facteurs, parce qu'évidemment on ne les voit pas tous, comme l'indice de consommation des plants, mais aussi le poids des animaux quand ils sont abattus par les chasseurs. Et l'objectif, c'est d'ajuster les demandes de plans de chasse afin de permettre de mieux gérer le massif forestier, parce que les cerfs mangent les jeunes arbres et du coup la forêt ne se régénère pas. Donc il faut ajuster tout ça. Alors justement, en ce moment, selon l'Office national des forêts, la population de cerfs est trop importante et donc ne permet pas à la forêt de continuer de se régénérer, car les plants sont systématiquement mangés. Mais c'est difficile de mettre tout le monde d'accord parce que les enjeux sont différents quand on est chasseur, agriculteur, forestier ou encore naturaliste. Et c'est des points de vue et des enjeux qu'on vous explique dans l'article. Merci beaucoup Hélène. Donc cet article est à découvrir sur le site de Terre et Territoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci mesdames d'avoir été avec nous. Très belle soirée et on se retrouve dès demain.